Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Cheikh Diop. Il est le coordonnateur du centre de sensibilisation et d'information sur les drogues du centre Jacques Chirac. Il est également membre et président d'organisation du comité interministériel de lutte contre la drogue, SILD, président du réseau contre la drogue, les violences et le sida, Radovis, et spécialiste en prévention et en prise en charge psychosociale des consommateurs de drogue et spécialiste et en plaidoyer de la santé. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, Binta. Alors, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, sera au cœur de la célébration de la lutte contre la drogue, c'est-à-dire lundi prochain. Mais avant, à partir de demain, c'est une semaine de lutte contre la drogue qui sera ouverte. Tout à fait, tout à fait. Le Sénégal, à l'instar de tous les pays du monde, célèbre chaque année le 26 juin comme la journée internationale de lutte contre la drogue. Cette année, exceptionnellement, on a quand même réduit un peu la semaine compte tenu d'un certain nombre d'impératifs. Mais néanmoins, il y a certaines activités qui seront organisées par des organisations de la société civile en prélude à la journée. Notamment demain, il y aura un panel qui sera organisé dans une école à Grand Dakar. Si je ne m'abuse, c'est le CEM Alioune Diop qui va accueillir un panel qui sera porté par l'ONG Jamra et avec l'appui de 3 Cap Santé. Parce qu'ici, il y a un réseau qui véritablement développe un grand plaidoyer pour promouvoir la santé de façon générale. Et 3 Cap Santé a appuyé cette activité-là. De même, que l'activité qu'on va organiser au niveau du centre Jacques Chirac de Thiaroye le samedi. Il y aura un forum communautaire qui va regrouper une bonne partie des acteurs de la société civile, des leaders d'opinion, pour échanger des expériences, pour promouvoir de façon générale la mobilisation de la communauté autour de la problématique de la drogue. Il y aura également une problématique, nous allons revenir sur le programme, mais on dit souvent que le Sénégal est en passe de devenir une plaque tournante de la drogue. Est-ce que c'est le cas? On ne l'est pas encore. Le Sénégal n'est pas encore une plaque tournante telle que définie, mais je crois qu'on n'est pas très loin de cela. Eu égard au nombre de saisies, eu égard au nombre de consommateurs qu'on a dans notre pays, on n'est pas, j'avoue, très loin de cela. Ce qui veut dire qu'il faut... Et qu'est-ce qui explique justement cette situation? Pourquoi la drogue quand même entre en conséquence chez nous, de façon conséquente? Bon, je dois dire que dans tous les pays du monde, la drogue entre dans tous les pays du monde, mais l'essentiel, c'est de faire des efforts pour que davantage qu'on limite la pénétration de la drogue dans notre territoire. Et à ce niveau, il y a des efforts qui sont déployés par les forces de répression, qui quand même font un travail important, mais qui a beaucoup de limites aussi. Au regard, en tout cas, des quantités de drogue qui... Mais justement, qu'est-ce qui explique ces limites? C'est un manque de moyens humains ou financiers? Qu'est-ce qui explique il y a tout ça. Les moyens de répression ne répondent pas souvent. C'est ça, parce que nous, quand même, il nous est permis de constater que même au niveau des services de répression, souvent vous allez dans des services qui sont sous-équipés. Nous, on a fait une mission récemment en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. On a visité certaines régions, mais on a visité certains bureaux de l'OCRITIS dans certaines régions. Mais c'est quasiment des services sous-équipés. Il n'y a pas le personnel qu'il faut. Donc, comment donc lutter dans ce cas contre la drogue? Ah oui, ce qui veut dire qu'il faut que l'État fasse des efforts vraiment supplémentaires, plus conséquents pour faire face à ce fléau. C'est pas avec de petits moyens qu'on peut faire face effectivement à la drogue. Si on sait que le trafic international surtout est contrôlé par des narcotrafiquants qui sont bien équipés et qui sont bien rodés dans les stratégies, en tout cas de contournement. Il faut quand même qu'on fasse davantage d'efforts véritablement pour renforcer les services de répression. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais l'autre élément qui nous semble le plus important, c'est qu'il nous faut aussi développer des stratégies de prévention. Ça, c'est important. Comment, en quoi faisant? En quoi faisant? En renforçant les organisations qui travaillent dans la prévention. Parce que quoi que l'on dise, dans ce pays aussi, il y a des organisations communautaires qui sont engagées dans cela. Nous, le centre Jacques Chirac, on est un peu leader dans ce domaine-là, mais il y a également d'autres organisations et qui sont là, qui ne sont pas malheureusement pas très soutenues, de même que le centre Jacques Chirac n'est pas très bien soutenu. Nous allons parler du cas du centre de Jacques Chirac. C'est ça. C'est un centre public ou privé?
Bon, c'est un centre quand même qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur avec la collaboration de la coopération française, mais avec la collaboration également des organisations communautaires de base. La société civile a largement contribué à la mise en place du centre. Et à un moment donné, effectivement, dans les discussions qu'on a eues avec le ministère de l'Intérieur, on a convenu véritablement de confier le centre à la société civile. Et c'est ainsi que le centre est devenu une ONG. Donc, quelque part, c'est vrai que nous sommes dans le privé, mais nous avons un partenariat assez solide avec le ministère de l'Intérieur. Oui. Donc, c'est dans ce cadre-là. Vous n'avez pas également, le centre n'a pas les moyens de sa mission. Non, je disais tout à l'heure que le centre a des difficultés, ça il faut l'avouer, malgré le soutien qu'on a. L'État ne vous aide pas, la coopération française non plus. La coopération française a arrêté l'appui depuis les 5 premières années de la mise en place parce que c'était un projet. Et bon, ils ne vont pas continuer à financer un centre sur 20 ans. Parce que le centre, quand même, aujourd'hui, il y a plus de 20 ans. La coopération a appuyé au début avec le Fonds social de développement, je crois, qui a duré 3 ou 4 ans. Mais depuis lors, l'État aussi avait quand même commencé à subventionner le centre, mais la subvention s'est arrêtée, je crois, en 2003 ou 2005. Comment est-ce que vous travaillez dans ces conditions alors? Mais on travaille grâce à l'appui d'un certain nombre de partenaires. Au niveau national, on a un partenariat assez avancé avec l'ANSES, l'Alliance nationale des communautés pour la santé, et qui est notre principal partenaire, il faut le dire, depuis ces 10 dernières années, et qui nous finance à travers le Fonds mondial sur un programme de prévention du VIH auprès des consommateurs de drogues injectables. Mais nous travaillons également avec des partenaires qui sont au niveau international, notamment 4K, c'est une ONG américaine qui travaille aussi sur la mise en place des organisations communautaires. Bon, le CNLS, on a quand même un partenariat qui est là. Mais ces temps-ci, je le disais tantôt, on a quand même enclenché un nouveau partenariat avec 3Cap Santé. Nous collaborons également avec Plan sur certaines activités assez ponctuelles, notamment en milieu carcéral. Mais pour l'instant, le programme qu'on va dérouler, en tout cas au cours de cette semaine-là, sont des programmes qui sont essentiellement appuyés par 3Cap Santé. C'est pour dire que malgré que, et ça je dois le dire en toute honnêteté aussi, l'État n'a pas lâché, si on peut dire ainsi, le centre, parce qu'avec le ministère de l'Intérieur quand même, le comité interministériel, en tout cas, ces dernières années, a fait énormément d'efforts pour soutenir le centre, parce que le centre était plus ou moins délabré, ils ont repris le bâtiment, ça a été restauré. Il y a un équipement assez conséquent qu'on a donné au centre aussi ces dernières années. Mais ce n'est pas suffisant, il faut quand même le dire. Il faut quand même dire au ministre de l'Intérieur que vous avez besoin de moyens absolument, pour pouvoir mener à bien votre mission. Parfait, parfait. Alors vous êtes dans la sensibilisation ou dans la prévention? Oui, vous savez, la sensibilisation, c'est aussi dans la prévention, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas seulement dans ça. Nous sommes aussi dans ce qu'on appelle la prise en charge et l'accompagnement psychosocial des usagers de drogue. Parce que le centre offre aussi un service d'accueil, d'écoute et d'orientation et de soutien sur le plan psychologique et un accompagnement vers la réinsertion. Ça aussi, c'est un travail que nous faisons avec des limites objectives, parce que les moyens, en tout cas, ne suivent pas. Mais il y a des résultats grâce à la collaboration qu'on a aussi avec les services de santé, notamment le CPIA de l'hôpital de Thiaroye, principalement, qui nous aide beaucoup en accueillant les consommateurs qu'on les réfère et qui les dispense, en tout cas, des soins appropriés. Et à nous de poursuivre le reste avec l'accompagnement. Alors comment ça se passe? Comment le centre est saisi? C'est par les parents? C'est par les gens qui sont en détresse? Comment est-ce qu'on vous saisit? Pour l'essentiel, les consommateurs que nous accueillons nous viennent avec l'accompagnement des parents. C'est vrai qu'il y en a qui viennent volontairement, mais sont très rares. La plupart des consommateurs qu'on reçoit sont venus accompagnés de leurs parents et principalement de leur mère. Parce que c'est les femmes, pour plusieurs raisons, qui sont beaucoup plus, en tout cas, engagées dans l'accompagnement, dans le soutien, en tout cas, de ces personnes-là. Donc, pour la plupart, c'est des personnes accompagnées par leurs parents. Mais quand même, il y en a qui viennent par les parents, c'est-à-dire qu'ils sont encore très jeunes. C'est entre quelle tranche d'âge? Oui, la population, en tout cas, qu'on reçoit le plus, c'est la population dont la tranche d'âge varie entre 15 et 45 ans. 15 ans, on est encore très jeune, on commence déjà à se droguer. Ah, mais oui. Pourquoi? Quelles sont les explications qu'ils vous fournissent, ces jeunes qui viennent vous voir?
et qui se droguent. Pourquoi à cet âge-là? À l'analyse des facteurs, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs facteurs qui poussent les gens à consommer des drogues. Mais au niveau des jeunes, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, hein, comme on dit. Mais le facteur principal, ça vraiment, il faut le dire comme ça, c'est la précarité sociale, c'est les difficultés que ces jeunes-là rencontrent au quotidien, c'est les difficultés liées au manque d'emploi, à l'inoccupation, au désœuvrement. Et voilà, tout cela, au décrochage précoce de certains jeunes, voilà. À cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté, ça, il faut le dire comme ça. Hein. Je pense que ça, c'est un élément essentiel. Oui, mais il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes telles que le mimétisme des jeunes. Les jeunes, souvent, n'ont pas... en tout cas, la capacité intrinsèque, une personnalité qui les permet de résister à la pression du groupe. Il y a aussi... Ils sont faibles. C'est ça. La faiblesse de la personnalité, la faiblesse sur le plan psychologique peut effectivement rendre la personne vulnérable. Mais il y a également il y a des jeunes qui sont véritablement dans des situations quasiment de luxe, mais qui s'adonnent à la consommation des drogues. Parce qu'ils ont envie de le faire, aussi, ils ont envie de le faire. Parce que, voilà, la drogue, c'est un mode de vie, ça procure aussi, on ne le dit pas très souvent, mais ça procure un certain nombre de plaisirs que ces jeunes-là y trouvent et ça les entraîne dans la consommation. Et malheureusement, c'est quand même néfaste pour la santé, la drogue. Ah, mais fondamentalement, ça c'est le premier problème d'ailleurs, parce que la drogue, quand même, est un facteur déterminant, véritablement dans les problèmes de santé que rencontre une bonne partie des populations. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous allez dans des services de traitement, on va se rendre compte qu'il y a effectivement des personnes qui ont de graves problèmes de santé à cause de la consommation des drogues, surtout des drogues injectables. Parce qu'aujourd'hui, la consommation de ces drogues-là a provoqué une propagation du VIH au niveau de cette population-là. Parce qu'ils utilisent la même piqûre. Oui, le partage des instruments de consommation, l'environnement, tout cela les rend très vulnérables et c'est ainsi qu'au niveau du CEPIAT, on a véritablement une bonne cohorte de personnes, de même qu'au niveau de l'hôpital de Thiaroye, qui sont accueillis et qui sont soutenus à travers un traitement de substitution. Mais cela à partir d'une étude qui a révélé depuis 2008-2011 qu'il sur une population de 1324 personnes consommateurs de drogue injectable dans la région de Dakar, on avait en tout cas noté un taux de prévalence de quasiment 9,4%, ce qui est très en dessus de la moyenne nationale. Et c'est à partir de ce moment que le programme national de lutte contre le VIH a intégré cette population dans ce qu'on appelle les populations clés, c'est-à-dire les populations les vulnérables les plus touchées par l'épidémie à VIH. Alors, est-ce que ces jeunes qui viennent vous voir ou qui sont accompagnés par leurs parents, quand vous leur parlez, ils vous écoutent, quand on sait qu'après, ils vont retourner à la précarité, qu'ils n'ont aucune autre solution pour eux que de se réfugier dans la drogue. Est-ce que ces jeunes, vous avez les moyens de leur faire entendre raison? Oui, de toute façon, le travail qu'on fait n'est pas un travail facile. Et il y a un élément déterminant, c'est la volonté de la personne qui est là, qui est soutenue, qui est accompagnée. Vous avez des jeunes qui manifestent une volonté, mais il y en a qui viennent avec sans volonté, ça il faut le dire comme ça aussi. Parce que simplement, c'est leur parent qui a voulu qu'ils viennent vers nous. Et nous, on a des stratégies, on a nos propres ressources qui nous permettent effectivement de les amener à avoir de la volonté. C'est quoi cette stratégie justement? On l'appelle l'aide à l'élaboration de la demande. C'est très compliqué comme ça, mais c'est un travail, en tout cas, de soutien sur le plan psychologique, de conseil, véritablement qu'on développe auprès de l'individu pour l'amener à prendre conscience réellement de sa situation et à progressivement s'engager dans le processus thérapeutique, dans le processus de prise en charge. Ça, quand même, c'est un travail qu'on fait qui donne des résultats. Bon, mais ça également... Est-ce que la thérapie peut prendre, est-ce que la thérapie peut prospérer si ce jeune qui vient vers vous parce qu'il n'avait pas d'autre alternative que de se réfugier dans la drogue, est-ce qu'aujourd'hui, si vous l'amenez à quitter ce monde de la drogue, demain également, il ne va pas encore rechuter.
Parce qu'il va retourner dans la même situation qui avait fait qu'il avait choisi la drogue. Là, vous posez un problème assez important. Et nous sommes conscients que ce travail-là doit être soutenu par un accompagnement vers la réinsertion, sur le plan social, sur le plan socio-professionnel. Est-ce que c'est fait ou pas? Oui, on le fait. Les pouvoirs publics. On le fait. Ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Est-ce qu'ils le font? Vous êtes à la réinsertion sociale. C'est vrai. Les moyens pour faire de la réinsertion sociale, de la réinsertion socio-économique ou socio-professionnelle n'existent pas. Ça, il faut le dire comme ça. Ça n'existe Alors que pas. la répression, elle est beaucoup plus soutenue que les moyens. Malheureusement, l'essentiel des moyens. La solution, ce n'est pas seulement la répression. Absolument. C'est vrai qu'il faut réprimer parce qu'il faut quand même limiter le trafic. Oui, mais ce n'est pas la seule solution. C'est pas la seule solution. Et encore, nous disons même que la répression doit être beaucoup plus orientée vers l'offre, c'est-à-dire vers le trafic, que sur les consommateurs. Malheureusement, dans certains pays africains, ici au Sénégal, on continue de réprimer les consommateurs, ce qui ne donne pas de solution. C'est pour dire que la répression a des limites objectives. Et maintenant, il y a une orientation qui a été en tout cas indiquée par même les Nations Unies à travers la dernière réunion spécialement consacrée à la question de la drogue. Les orientations, c'est véritablement de renforcer la prévention, de renforcer la prise en charge, de renforcer en tout cas la prise en compte des droits humains au niveau de ces populations-là qui sont le plus souvent victimes effectivement de certaines violations de droits. C'est pourquoi nous estimons... Quand les jeunes sont désœuvrés aussi, le seul moyen de s'occuper, pour certains, c'est de se réfugier dans la drogue. Mais oui, comme je disais tantôt, je pense que l'un des facteurs les plus déterminants dans la consommation de la drogue auprès des jeunes, c'est vraiment cette pauvreté-là. Il faut le dire comme ça, c'est un élément qui est essentiel. C'est pour dire simplement aussi que lutter contre la drogue de façon efficace suppose également qu'il nous faut développer des stratégies d'amélioration des conditions de vie, d'existence, en tout cas des jeunes, promouvoir l'emploi, promouvoir l'éducation, au niveau institutionnel, au niveau communautaire, véritablement offrir des alternatives aux jeunes, offrir de l'espoir aux jeunes. Mais sans cela, le combat risque d'être une goutte d'eau dans la mer. En tout cas, difficile à gagner. Difficile à gagner parce que il est difficile, en tout cas, de lutter contre la drogue dans un contexte social, économique, où les jeunes sont carrément dans le désarroi le plus total, où les jeunes n'ont pas l'espoir, qui sont carrément dans la désespérance. Cela pose énormément de problèmes. Je pense que la lutte contre la drogue aussi... Malgré que la drogue... l'utilisation de la drogue a été criminalisée, mais on sent, vous venez de me dire que nous sommes en passe bientôt d'être une plaque tournante. On voit au niveau communautaire également beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la vente de drogue dans les écoles. On voit ce qui se passe. Ce qui veut dire que... Il y a un grand problème. Il y a un grand problème, un grand fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est le dernier rapport des Nations Unies, de l'ONUDC. L'ONUDC, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui contrôle un peu la circulation de la drogue et qui évalue la situation de la drogue dans le monde, et qui a dit que en Afrique de l'Ouest et dans le monde de façon générale, on a constaté quand même qu'il y a une augmentation de la consommation, de même que du trafic, surtout en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça, c'est une réalité qui doit quand même alerter, surtout dans des pays comme le Sénégal, des pays en voie de développement. Nous avons besoin véritablement d'une jeunesse saine. Nous avons besoin d'une jeunesse, en tout cas... D'une bonne relève. Oui, d'une bonne relève pour relever les défis auxquels on fait face. Absolument. Et je crois que nous avons véritablement un grand intérêt à protéger notre jeunesse par rapport à ce fléau-là. Et c'est du ressort de l'État. Oui, du ressort principalement de l'État, qui n'affiche aucune volonté par rapport à ça. Des communautés qui font l'effort de soutenir aussi. Absolument. C'est ça. Merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à rajouter pour terminer. Bon, ce que je veux rajouter, c'est simplement de remercier encore une fois nos partenaires qui nous soutiennent, parce que ça, on l'a dit tout à l'heure, le comité interministériel soutient le centre, soutient la société civile de façon générale. L'ANSES aussi nous soutient dans le cadre effectivement du Fonds mondial. Nous remercions également 3Cap Santé qui a pris l'initiative de financer ces 3 activités-là qu'on va organiser en prélude de la journée internationale. Et remercier le comité interministériel encore une fois pour avoir initié un plan stratégique national de contre la drogue, ce qui n'a pas existé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, avec le comité, quand même, on a un plan stratégique national, on a une bonne stratégie, ce qui reste, c'est les moyens, et ça... L'État a fait des efforts pour financer un certain nombre d'activités au niveau de ce plan-là, mais encore une fois,
Nous pensons que l'État doit renforcer son intervention, soutenir davantage la lutte contre la drogue, notamment à travers des activités de prévention et de prise en charge. Parce que le défi, c'est ça. Ah, oui. La répression, comme on l'a dit tout à l'heure, a connu ses limites. Le maillon faible, c'est la prévention, c'est la prise en charge. Et nous invitons véritablement nos autorités à soutenir davantage la société civile qui est très engagée dans ce domaine-là. Absolument. Il faut juste une volonté politique. Merci beaucoup. Monsieur Cheikh Diop, il est le coordonnateur du Centre de sensibilisation et d'information sur les drogues du Centre Jacques Chirac. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.